se retrouve dans un nouveau vlog. Nous sommes mercredi. En fin de journée, j'ai une sale tronche. Je suis fatiguée. J'ai pas passé une excellente journée. Puisque le biologiste nous a appelé, il n'y aura pas de transfert cette fois-ci, puisque le seul petit embryon qui existait n'est pas arrivé à maturation aujourd'hui. Donc, il est mort. Hein. Donc, il n'y a pas de transfert. Donc, je n'ai pas passé la journée de ouf non plus. Hein. Du coup, je ne suis pas maquillée. J'aurais dû vous filmer pas mal de petites choses. Je n'ai même pas fait. Mais dans ce vlog, vous aurez plein de petites choses. Là, je vais vous faire un mini retour de course. Vous allez voir, j'ai acheté 2-3 petites choses. J'en ai eu pour presque 100 balles quand même. Et vous aurez également un retour Shein. Peut-être ce soir, je sais pas, on verra bien. Puisque j'ai fait une commande moi-même avec ma carte bleue. Et vous aurez au moins une recette parce que j'ai trouvé une recette. Franchement, ça a l'air excellent. Donc, je la ferai demain, mais ce sera dans ce vlog. Je commence à avoir mal à la tête, donc j'espère que ça va bien se passer. Bref, je vous montre mes courses. J'ai repris des courgettes, tout simplement. J'ai pris des bananes, j'en ai pris de l'eau comme ceci, de 5 bananes, parce qu'on en mange pas mal. J'ai pris 1 litre de crème qui est tombé par terre. Heureusement que c'est pas explosé. Hop. Ensuite, j'ai pris du beurre. J'ai pris 4 plaquettes de beurre. Elles n'étaient pas très chères. On va pas manger ça en 2 jours. Hein. Mais je vais en congeler pour tout ce qui est pâtisserie, brioche, etc. J'ai pris des nuggets. Pareil, c'était le lot de 50, il me semble. Oui, là, il est ouvert. Je pense que c'est moi qui l'ai ouvert. Mais bon, je vais faire ça rapidement. Je vais pas tout faire. Je vais pas faire les 50. Hein. Je vais en congeler. Je vais préparer les petits paquets après et je vais en congeler. Comme ça, des fois, les jours de flemme avec une salade ou des pâtes ou je ne sais quoi, c'est très bien. J'ai pris un kit Old El Paso. Pareil, il était en promo. J'ai repris des torsades pour faire un gratin de torsade merguez. J'ai pris pas mal de gâteaux apéro parce qu'on n'en a plus et je me dis que si on a du monde, des fois il y a mes beaux-parents qui viennent à la proviste ou quoi, au moins on en aura. J'ai pris un paquet de curly, enfin, vous savez, c'est un double paquet. Je me sens pas encore. J'ai pris des cacahuètes comme ceci, ceux-là nous on les adore. Et j'ai pris goût bacon, nature et bacon, on les aime beaucoup. Hop. J'ai pris des Pringles oignon crème. C'est très bon. Même si c'est pas bon pour le régime. On dirait qu'il est ouvert celui-là. Non. J'ai eu peur. Et on a pris l'original. Hop, ceci. Ici. J'ai repris des tranches fines comme ceci. Vous savez, de lard pour faire les eggs muffins. Du 3 fromages râpés parce que c'était un format familial et il était au même prix que le format normal. J'ai pris un paquet de muffins comme ceci complet pour le matin. Vous allez voir, je mange maintenant un petit peu le matin avec quoi. Et j'ai pris un paquet, normalement il y a un deuxième paquet de muffins blancs également. Ça sert pour les eggs muffins et je vous dis pour moi le matin. Le second paquet. J'ai pris 2 petits paquets de truites fumées. Ça, vous verrez, on en aura besoin pour la recette de demain. Que je ferai demain, mais que vous aurez dans ce vlog. Hein. J'ai repris du parmesan. Pareil, on en aura besoin. Et en plus, je voudrais faire un risotto. Du coup, pour le risotto, j'ai pris un chorizo. J'ai repris 2 paquets de poulet pour faire des croque-monsieur façon McDo. Et ça sert toujours. J'ai pris du fromage à croque comme ceci. Ici. Hop. 500 g de flocons d'avoine. Du boursin comme ça, marque repère, pour la recette de demain. J'ai pris 2 camemberts. Attendez. J'ai pris 2 camemberts pour faire au four. Et j'ai repris des pingouis pour
le plaisir. Des yaourts brassés pour manger comme ça, mais aussi faire des pancakes. Et c'était un acheté, le deuxième à moins, je sais plus combien, du Saint-Mauré, puisque le matin, je mange des petits muffins grillés avec du Saint-Mauré. J'espère que la date est longue, parce que bon, il y en a deux, ça se mange bien, mais... Oh oui, jusqu'au mois d'avril, donc impeccable. En congelé, j'ai pris des petites pommes de terre grenaille. Des fois, c'est pas mal. Il y a déjà le sel et l'huile d'olive dedans, donc très bien. Et j'ai pris un trio de poivrons pour faire le risotto. Ça, non, ça oui. J'ai repris 2 avocats, pareil, c'est pour le matin, le Saint-Mauré, etc. Et un autre de crème, mais ça va jusqu'au mois de juin. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 2 pour une fois que il y en avait, enfin bref. Et juste ici, j'ai pris, vous savez, du sel pour le lave-vaisselle. Donc voilà, pour les quelques courses. Rien de ouf, mais 100 balles quand même. Bon, après, voilà, il y a pas mal de petites choses. Ça va nous faire une bonne partie de cette semaine. Et peut-être, oui, ça va nous faire cette semaine, puisque mes recettes sont déjà prévues. Je suis naze. Ça m'a achevé toute cette journée. Il est 19h35. Donc, je range et je vais me mettre à faire à manger. Coucou. Nous sommes jeudi, jour où vous aurez ce vlog. J'avais lissé mes cheveux, mais je les ai attachés. Je les ai attachés parce que je viens d'aller chercher du pain et franchement dehors c'est un temps de ouf. Bref, donc dans ce vlog vous aurez eu le retour de course. Là vous allez avoir un petit retour Shein que j'ai acheté avec ma propre carte bleue. Dedans il y a des bijoux, accessoires, make-up et déco. Il y a des trucs, je pensais vraiment pas que Shein faisait. Je suis tombée dessus, je me suis dit écoute, prends-le. Mathias trouve ça bien, mais ce que j'ai fait, très kitsch, vous verrez. Mais bon, je m'en fous, moi j'aime bien. Et ensuite, on va aller faire une recette, ce qui peut vous servir soit en apéro, soit en entrée, soit pour le soir. C'est très bien en plat, je trouve. Donc, restez connectés et comme ça, après, je clôturerai ce vlog et vous l'aurez ce soir. Donc c'est parti, on va commencer avec les accessoires make-up. Je suis tombée sur la collection Bisounours et il y avait des petits trucs plutôt sympas. C'est pas du tout du make-up, ce ne sont que des accessoires make-up. J'ai juste déballé ici et j'ai déballé la chose personnalisée que j'ai faite. Mais sinon le reste j'ai vraiment pas regardé, j'ai pas essayé ni rien, donc on va regarder ça ensemble. Donc ici j'ai pris... j'ai toujours pas pris de poubelle. Il va falloir que je m'achète une poubelle pour mettre dans cette pièce. J'ai pris des Beauty Blender. Il y en avait 4 à l'intérieur. Des couleurs bien flash. Peut-être que il vaut mieux que je prenne ça. Hop. J'ai hâte. Demain, je refais mes ongles. Demain, vendredi. J'ai trop hâte. Parce que j'en ai marre d'avoir les ongles courts. Et franchement, ils sont pas mal. Ils sont un peu plus durs que le Beauty Blender ou celui de chez Makeup Revolution. Mais ils sont pas mal. Et dessus, vous avez une petite tête de bisounours sur chaque. Ce sont pas les mêmes. Il y en a 2. Alors, vous en avez 2 qui sont, vous savez, coupés comme ceci en biseauté. Et 2 ronds comme ça. Pareil, hein, vous avez quand même des petites têtes de bisounours et voilà, derrière c'est un petit code demi. Vous allez dire Bérénice, tu t'es déjà pris les Beauty Blender de chez Barbie? Oui, mais bon, on n'a jamais assez de Beauty Blender. Ensuite j'ai pris une petite trousse de pinceaux. Dedans il y a 3 pinceaux, c'est livré dans une petite troussette comme ça transparente. Les pinceaux de Shein, souvent, sont plutôt pas mal. Donc, ce sont des pinceaux teints. Ça, c'est très bien. Gardez-le quand vous partez en voyage ou quoi. Ça évite que les poils se dispersent. Donc, ça, moi, je les garde. Comme ceci. Donc, ils sont transparents avec des petits dessins dessus. Donc, celui-ci, c'est très bien pour l'highlighter. Moi, j'aime bien ce genre de petits pinceaux pour l'highlight. Ça,
dessus, vous avez deux petits bisounours. C'est un pinceau plat, mais assez bombé quand même. Pour le bronzer, ça peut être pas mal. Et ça pour le blush, avec le petit bisounours bleu. Pour le blush, il est plutôt pas mal. Il est un petit peu biseauté, donc je suis très contente. Il m'en faut peu pour être heureuse. Il va falloir que je pense également à laver mes pinceaux. Avec la PMA, tout ça, vraiment, j'ai tout mis de côté dans la maison. Dans le prochain vlog, il y aura du rangement, du ménage. Pareil, je voulais vous parler. J'ai su ça hier soir. Je suis trop contente. Je vais bientôt avoir un événement dans mon département et j'y participe. Je suis trop contente. Ça fait trop longtemps que j'ai participé à ce genre d'événement. C'est pas du tout de suite, c'est dans 2 mois. Mais je pense que je vais mettre mon Vinted d'ici là en vacances. Donc je vous le laisse encore là jusqu'à dimanche. Et après je le mettrai en vacances jusqu'au mois de mai pour garder tout ce que j'ai sur mon Vinted pour travailler fin avril. Voilà. Ensuite, une autre petite trousse avec des pinceaux. Et cette fois-ci, ce sont des pinceaux toujours bisounours, mais des pinceaux yeux. C'est dans une petite trousse comme ça. C'est trop kiki, franchement. La trousse, elle est scratchée. Et franchement, ils sont vraiment très jolis. Et moi, les pinceaux de chez Shein, souvent, ils sont vraiment pas mal parce que ils sont doux et ils sont plutôt de bonne qualité. J'ai jamais vraiment eu à me plaindre des pinceaux de chez Shein. Donc, comme ceci. Vous en avez un biseauté, c'est très bien pour travailler, par exemple, un rat de cils ou un trait de liner. Un plat, un biseauté un peu épais et un plat très petit. Vous en avez 2 violets et 2 roses. Et dessus, vous avez des petits bisounours. Voilà. Est-ce que tu avais besoin de pinceaux? Non, mais ça m'a fait plaisir. J'étais dans une période à ce moment-là où j'avais envie d'acheter. On va passer après aux bijoux parce qu'il y a beaucoup de bijoux, vous allez voir. J'ai pris ceci, c'est un brûleur de parfum et je le trouvais trop mignon, franchement. Donc, ne casse pas. Ça me saoule les poubelles. Alors, c'est plutôt bien emballé, je trouve. Normalement, il ne peut pas y avoir de casse. Donc, vous savez, les brûleurs de parfum, c'est pour mettre tout ce qui est fondant. Où j'ai vu comme... je pense que je vais me faire une petite commande de chez Mel Étincelle. Moi, je suis... Nani sur YouTube, j'aime beaucoup cette gonzesse là, j'adore ses vlogs, ses haul Shein et elle s'est mise à faire des bougies, tout ça et j'ai trop envie de tester le fondant crémeux, j'ai jamais testé, je me suis dit que j'allais lui passer une petite commande et le brûleur il est comme ça, je le trouve vraiment trop sympa. Donc ici vous mettez un petit chauffe-plat et ici vous mettez soit du crémeux comme elle peut l'appeler ou alors un petit fondant parfumé et franchement je trouve ça trop joli, trop sympa. Donc voilà, ça va me changer de ceux que j'ai déjà. Tout tombe. Hop, on va passer à la pièce maîtresse. Donc ils font pas mal d'objets que vous pouvez personnaliser à pas très cher et ça fait très longtemps que je veux me faire un néon avec le mot Béret Beauté Plus. J'ai pas encore trop trouvé ce que je voulais. Et là, j'ai trouvé un miroir que vous pouvez allumer, qui s'allume de toutes les couleurs. Je vais vous montrer, bien entendu. Je vous mettrai une petite vidéo explicative quand je vais vous le montrer. Et vous pouviez le personnaliser. Franchement, je trouve ça trop chouette. Mathias trouve ça hyper kitsch. Moi, écoutez, j'adore. Alors, ne fais pas de catastrophe. Vous avez même tout ce qu'il faut là pour l'attacher. Franchement, c'est vraiment bien fait. Vous avez les petites attaches. Vraiment, je trouve ça vraiment chouette. Je sais pas trop où je vais le mettre. Je me demande si je vais pas le mettre au-dessus de mon miroir ou quoi. Je verrai bien. Et j'ai fait ceci. Donc, c'est écrit Béret Beauté YouTube. Bien sûr, là, vous avez un papier. Donc, on l'enlève. Et ça se présente comme ceci. Franchement, je le trouve hyper joli. Je le trouve plutôt de bonne qualité. Vous voyez tout. Mais franchement, il est vraiment bien. Donc, je vous mettrai maintenant une petite vidéo installée et avec les lumières.
franchement, je trouve ça chouette. Je trouve que ça fait son petit effet dans une pièce beauté comme ça. Je vous aurais mis les prix de ce que je vous parle au fur et à mesure et je trouvais pas ça hyper cher. Surtout que vous avez toujours des codes promo. Là, j'ai payé avec ma carte bleue, mais mon code promo fonctionne toujours. Je vous le mets ici et également en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais j'ai trouvé ça très sympa et je serais capable d'en faire un pour mes petites nièces. Je suis sûre que ça leur plairait. Donc maintenant, vous allez voir, j'ai pété les plombs sur les boucles d'oreilles parce qu'il y a des boucles d'oreilles pareil que je vais virer parce que je les mets jamais et que c'est plus du tout mon style. Mais je voulais réorganiser tout ça, m'en refaire. Et vous allez voir, il y a vraiment, c'est un style de boucles d'oreilles que moi j'aime énormément et j'en ai pris dans plein de couleurs différentes. Mais on va commencer avec une petite bague. Mais moi, l'été, j'adore les énormes bagues comme ça. J'en ai une qui est énorme, je l'avais eue à Bijoux Brigitte. Pareil, colorée, celle-ci, je l'adore. Si je pouvais en retrouver dans ces tons-là, vraiment, j'aime trop. Je trouve que ça fait vraiment chouette l'été. Donc, ce sont des bagues réglables. Hop. Et ça fait comme ceci. Franchement, je trouve ça trop joli l'été ou même pour une cérémonie ou quoi. Je trouve que ça change des bijoux. Donc, il y avait plein de formes différentes. Moi, j'ai pris la petite fleur. Voilà, je suis très contente. Pour le prix, ça durera ce que ça durera. C'est pas du tout de l'acier inoxydable. En tout cas, il me semble pas. Donc, écoutez, voilà, je suis très contente. Il m'en faut peu. Encore une fois. Ensuite, on va passer aux boucles d'oreilles. Il y a 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 12 paires. Est-ce que tu as abusé peut-être un peu? On va commencer par celle-ci puisque je suis un poil déçue. Je les pensais plus grosses. Et en fait, elles sont toutes petites. Quand j'ai déballé le carton, là, elles sont magnifiques, mais vraiment petites. Je les pensais beaucoup plus grosses. Et elles se présentent comme ceci. Moi, j'adore les boucles d'oreilles avec des strass comme ça. Vous verrez sur les autres boucles d'oreilles, ce ne sont que des trucs comme ça, colorés. J'avais envie de boucles d'oreilles colorées. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Derrière, vous avez des petits clips plastiques sur celui-ci. C'est pas le mieux. Mais j'en ai pas mal en stock et sur Chine, pareil. Vous pouvez acheter les fermoirs. Donc, celles-ci sont très sympas. Après, il va falloir tout ranger. Ça va être très sympa aussi. Je vais mettre ça là. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Je déballe en même temps parce que je les ai vraiment pas regardées. Hop, je les ai pris, je pense, en plusieurs couleurs, celles-ci. Celles-ci sont dans les teintes nude. Et elles se présentent comme ceci. J'aime trop ce genre de strass. C'était la mode à un moment donné, les colliers un peu plastrons. J'en ai plus, je les ai vendus ces colliers-là, il me semble. Moi, je mets que des fins maintenant. Mais ça, c'était trop la mode des gros plastrons. Et moi, les boucles d'oreilles comme ça, j'aime trop. Vous savez, par exemple, ça, c'est de la marque Pied6. Hein, c'est pas du tout le même tarif. Mais ça, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait trop joli. Et j'avais envie de renouveler un peu mes boucles d'oreilles à moindre coût. Donc forcément, ça ne tiendra pas à vie puisque je vous dis, c'est pas de l'acier inoxydable. Mais je trouve ça sympa. Ensuite, donc dans la même collection, je vais essayer celle-ci. Donc là, ce sont dans les teintes vert et rose. Dites-moi si vous avez déjà testé les bijoux. Moi, franchement, je ne me rappelle plus du tout si j'ai déjà testé les bijoux. En tout cas, je n'avais pas testé autant. Et je ne me rappelle pas en avoir vu des aussi jolis. Donc ça, ce sont les mêmes, mais en vert et rose. Vraiment, je les trouve chouettes. Leurs fermoirs, c'est des fermoirs vraiment pourris en plastique. J'aime pas du tout ce genre de fermoir. Ça tient mal à l'oreille. Mais sinon, la paire de boucles d'oreilles, pour le prix, quand vous verrez les prix affichés, ça vaut vraiment le coup. Je pense que dans cette collection, voilà. Ensuite, celle-ci, hop. C'est arrivé plutôt rapidement, en 10 jours, j'avais reçu ma commande. Donc, vous voyez, partenariat ou non, j'ai reçu. D'ailleurs, il y aura ce week-end, dans un des vlogs, une partie partenariat Shein également, mais mode. Donc, vous verrez bien. Hop, j'ai pris celle-ci. Donc, elles ont une petite forme sympa. Là, vous avez un embout et plastique, mais vous en avez un embout acier. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et elles sont très sympas aussi. Rose, bleu et transparente. Donc, voilà. Ensuite, on va passer vraiment à du coloré. Je vais vous montrer celle qui est le moins colorée. Je vais vous montrer la dernière, ma favorite, après. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Ah oui, ils ont mis des petits embouts là-dedans. Ça, c'est plutôt pas mal, même si bon, c'est des embouts plastiques. Et ça, c'est vraiment mon style de bijoux. J'en ai eu une trop belle paire à Noël. Je sais pas trop où est-ce qu'elle est. Faudrait que je réorganise mes boucles d'oreilles. Dites-moi si vous voulez un jour que je vous montre. J'ai 2 tours de boucles d'oreilles. Dites-moi si vous voulez un jour que je vous montre. Je vous montrerai avec plaisir. Donc, j'ai pris celle-ci dans les teintes un peu jaune, doré, cuivré. Et j'aime beaucoup. Hop, ça se présente comme ceci. Et franchement, à l'oreille, ça fait toujours très canon. Ça brille. Et je trouve que sur une tenue toute simple, vraiment, les boucles d'oreilles, c'est vraiment chouette. Ensuite, on va passer à celle-ci, complètement pétrole. Je ne me rappelle pas avoir pris celle-ci, mais bon, écoutez, ça me va. Et franchement, elles sont plutôt très jolies aussi. La forme, j'aime peut-être un peu moins. Donc, pareil, ce sont là, cette fois-ci, des embouts, vous savez, comme ceci. Ça, moi, j'aime bien ces embouts-là. Je trouve que ça tient bien. Je vais vous en montrer une, hein, forcément. Vous avez la paire. Hein. C'est un peu effet pétrole. Et franchement, elles sont assez grosses. Moi, j'aime pas les toutes petites boucles d'oreilles. Et j'aime beaucoup. Et pétrole comme ça, avec un petit jean ou un petit haut blanc ou quoi, ça peut faire très sympa. Par rapport à la lumière, ça change un peu de couleur. Donc, très joli. Ensuite, hop. Pareil, là, vous avez des petits embouts plastiques. Et j'ai pris dans les tons bleus. Par contre, derrière les tiges, il faut vraiment faire attention. C'est pas très bien protégé. Dans les tons bleus, franchement, très très sympa aussi. Et vous voyez, les tiges, il faut vraiment les remettre droites et faire attention quand même. Hop. Mais très sympa. Pour à peine 2 € la boucle d'oreille, franchement, je n'en demande pas trop non plus. Hein. Mais vraiment très chouette. Ensuite, là, ce sont dans les tons verts. J'en ai qui ressemblent un petit peu. Mais c'est pas les mêmes. Ouais, les tiges, vraiment, ils ont pris cher. C'est un peu dommage, même. Hop. Celle-ci, j'en ai une qui ressemble un peu. Donc, c'est dans les argentés, vert, bronze. Très sympa aussi. Mais vraiment, faites attention aux tiges. Il faut les remettre. Et y aller avec délicatesse. Et vous voyez, là, avec le petit au vert, ça ferait canon. Hop, hop, que j'en oublie pas. Là, on passe vraiment au très coloré. Moi, j'adore ce genre de boucle d'oreille hyper colorée. Vous savez que je suis quelqu'un d'assez neutre dans mes vêtements, mais dans mes boucles d'oreilles, j'aime bien vraiment, vous voyez, les tiges, c'est un petit peu... Après, elles se remettent plutôt bien et une fois qu'elles sont remises, elles sont remises. Hein, normalement, vous n'avez plus à y toucher. Par contre, elles sont hyper longues, les tiges, quoi. Donc, j'ai pris celle-ci, totalement colorée. Ça, pareil, sur une tenue toute noire. Je trouve que ça fait vraiment sympa. Ou alors, là, vous avez plein de couleurs. Donc, vous pouvez associer avec plein de coloris différents par rapport à vos petits hauts, vos blazers, etc. Donc, ça, j'adore. Ensuite, celle-ci. Celle-ci, je crois que c'est la même forme que les pétrole. Là, les tiges, ça va. Hop, c'est comme ceci. Et ils sont complètement dépareillés. Je ne sais pas si vous voyez. Bah, ce sont les mêmes couleurs, le même mélange de couleurs. Mais là-haut, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Très joli aussi. Vraiment, j'aime beaucoup. Encore de courage à vous. Là, moi, j'aurais une boutique de boucles d'oreilles. Je n'achèterai que ce genre de là. Elles sont canon. Vraiment très, très jolies. Très colorées et hyper grandes. Ça, j'adore. Je trouve ça trop joli. Vraiment. Attendez, on va enlever une. Ça va être plus simple. Je vais vous montrer un peu la grandeur du truc. Hop. C'est plutôt grand. Et franchement, j'aime trop. Là, je n'ai pas attaché. Donc, mais très sympa. Elle est contente. Et donc, la dernière paire, je l'adore. C'est vraiment ma favorite. Elle est énorme. Et très colorée également. Bon, bah, il n'y en a qu'une, mais il y en a une de chaque côté. Et ça se présente comme ceci. Elle fait bien. Ouais, elle fait plus de 2 phalanges quand même. Et franchement, elles sont trop jolies. Vraiment trop canon. Donc la deuxième, elle est là. Plutôt bien protégée. Là, les tiges sont bien protégées. Il y avait 2 embouts, donc il n'y avait pas de danger que ça se torde. Mais vraiment, trop canon ça.
On va voir la grandeur que ça fait. Oh ouais, j'adore. Oh, j'aime trop. Vraiment, j'aime beaucoup trop. Donc voilà pour ma petite commande, grosse commande Chine. Je n'ai pas eu pour très cher, puisque vraiment, les bijoux, c'était moins de 2 € chaque, il me semble. Il me semble que celle qui m'a coûté le plus cher, c'est celle-ci. Les plus petites, là. Après, elles sont jolies, hein. Mais bon, moi, c'est pas mes favorites quand c'est tout petit comme ça. Je les porterai, bien entendu. Mais... Donc voilà, maintenant, il va falloir que je range tout ça. Je vais ranger ça et on se met en cuisine pour faire la recette. Je vais vous la faire en voix off, je pense. Et on se retrouve juste après. Non mais, qu'est-ce que c'est que ça? Mathias rentre du boulot. Le bébé, il est content. Donc, il joue avec son père. Donc, pour cette petite recette, il vous faudra... moi, j'ai pris de la truite fumée parce que c'est moins cher. Mais vous pouvez prendre du saumon fumé, du boursin, 2 œufs, une courgette et du parmesan. Donc, vous râpez votre courgette. Là, la recette que je vous ai fait, elle équivaut pour 8 petites crêpes apéro. Donc, pour 2, c'est ça largement suffisant. Mais sinon, vous doublez les quantités. Enfin, vous les multipliez par le nombre que vous êtes. En tout cas, là, c'est vraiment pour 2 personnes. Ensuite, vous ajoutez un œuf entier, pardon, j'étais en train de regarder Urus qui est à côté de moi. Vous ajoutez un œuf entier que vous mélangez à votre courgette râpée. Vous allez ajouter un petit filet d'huile d'olive, mais vraiment, on va dire à peine une cuillère à soupe, du sel et du poivre. Vous pouvez utiliser d'autres épices si vous avez envie de mettre des épices. Moi, je les ai laissées nature comme ça parce que... je trouve que déjà avec ce qu'il va y avoir dedans, il va y avoir du goût, un œuf de vivant. Et vous ajoutez 40 g de parmesan. Là, mon sachet faisait 60 g. J'ai mis les 3/4. Ou 2/3, c'est comme vous voulez. Et donc, on remélange tout ça. Ça doit vous donner une pâte assez homogène, pas franchement liquide. Et ensuite, on va ajouter le second œuf. Après, vous pouvez rajouter plus de parmesan si vous voulez. Si vous n'aimez pas le parmesan, mettez de la chapelure. En fait, ça aide à avoir une petite consistance à votre crêpe et à éviter toute l'eau que la courgette pourrait dégorger. En parallèle, vous mettez votre four à préchauffer à 210 degrés. Donc voilà, vous mélangez, ça vous donne... Je vais vous montrer un petit peu la pâte à la fin, ce que ça doit vous donner. Je pense que vous pouvez entendre presque Urus ronfler à côté de moi. Petit coquin. Il est fatigué de sa journée alors qu'il n'a rien fait. Donc voilà, ça vous donne ça, une consistance de galette, quoi. Et donc, vous mettez sur du papier sulfurisé. Moi, j'en fais 4 par 4. Et vous étalez vraiment finement. Je vous conseille de vraiment aplatir avec votre fourchette. Vraiment pour que ce soit assez fin. Puisque ce qu'on veut, c'est une consistance de crêpe. Vous le voyez mieux sur cette crêpe-là. Que vraiment, je tapote vraiment partout pour que ce soit assez fin. Et vous enfournez ça 15 minutes à 210 degrés. C'est largement suffisant, vous verrez. Et après, on laisse un petit peu refroidir avant de faire notre garniture à l'intérieur. J'aurais pu vous mettre cette partie en accéléré, franchement, parce que j'ai plus rien à vous dire. Donc, une fois vos 15 minutes passées, voilà ce que ça doit ressembler. Impeccable sur le papier sulfu, franchement, ça colle pas du tout. Hop, c'est vraiment extrêmement fin. Vous pouvez très bien prendre cette recette, comme je vous disais, en apéro, en entrée, en plat du soir, pourquoi pas, franchement, en faisant un plus gros. Là, j'ai fait des mini, mais vous pouvez en faire des plus gros. En entier sur votre plaque, par exemple, ça peut être très sympa aussi. Donc, on étale sur chaque petite crêpe du boursin. Donc, moi, j'ai pris la marque Repère parce que je trouve ça largement suffisant pour ce genre de préparation. On étale une couche assez fine ou épaisse. C'est comme comme que vous voulez, quoi, vos goûts, quoi. Et on met un petit peu de saumon, en l'occurrence de la truite fumée pour ma part aujourd'hui. Et ensuite, vous roulez et le tour est joué. Et franchement,
On va manger ça ce soir, mais ça a l'air excellent. Donc, bon appétit. Donc voilà, je suis devant ma série Ici tout commence et après demain nous appartient. J'ai mon Gugus qui est à côté de moi. Matt va faire son sport et après nous on va manger. J'ai fini de monter ce vlog, il me reste plus que cette petite partie-là. Donc, je finis le montage, je vous le mets en ligne et nous, on se retrouve maintenant samedi. Dedans, je vous dis, il y aura du rangement, un peu de tri, etc. Bref, vous verrez bien. Je pense que je vais tenter de vous faire aussi encore quelques recettes. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je le trouve plutôt long et plutôt... fourni. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous tout le monde.